Bienvenue sur La Romance c'est Gnangnan, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de romances new adult dans un univers sportif et universitaire. Alors préparez-vous une boisson de votre remède préféré, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Pour ce premier épisode du podcast La Romance c'est Gnangnan, j'ai choisi de vous parler d'une série de new adult qui a commencé à être publiée récemment. 2 tomes sont sortis à ce jour et 2 autres tomes sont attendus pour fin 2022. Le choix de cette série m'a paru évident pour le podcast et vous allez vite comprendre pourquoi. Les Dieux du Campus est une série de romances new adult mêlant couple hétéro et couple homo. C'est cette particularité qui la rend singulière, outre le fait qu'elle soit écrite par des auteurs de talent. Oui, tant qu'à faire, je vais vous parler de romans que j'apprécie. Ne soyez pas surpris si j'utilise des abréviations pour mentionner les romances hétéro, MF, masculin-féminin, et les romances gays, MM, masculin-masculin. Je ne serai pas seule pour parler des Dieux du Campus puisque les 2 auteurs, F.V. Estier et Phoenix B. Asher, m'ont fait le plaisir d'accepter mon invitation. J'espère que vous aussi, vous êtes curieuses et curieux d'en connaître un peu plus sur ces 2 auteurs. C'est un peu notre pari aussi, quoi, de faire que on lit une série finalement pour les histoires d'amour, pas forcément pour un genre. Bonjour F.V. Estier et Phoenix B. Asher. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ça me fait très plaisir aussi de pouvoir échanger sur notre série en commun avec F.V. Estier, voilà. Merci de nous avoir invités. Bah oui, merci, parce que ça va être très cool, je pense. J'ai hâte. Alors, il y a pas mal de sujets intéressants à entamer avec vous, et le plus simple serait peut-être que l'on commence par parler de vous. On va peut-être commencer par Fred. Qui es-tu et quel est ton parcours d'auteur ? Donc, moi, j'ai commencé à écrire vraiment pour de vrai sur la plateforme Booknode. En fait, à l'époque, il y avait un concours pour le Tremplin Black Moon, ça s'appelait. C'est BMR maintenant. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Et j'ai commencé à écrire là-dessus pour l'envoyer. Bon, c'était très mauvais, hein, si je leur dis maintenant, c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est ce qui m'a lancé en fait. Et donc, j'ai continué à écrire et j'ai commencé vraiment à publier. Donc, comme j'ai en 2015-2016, je sais plus trop exactement. Et j'ai commencé par l'auto-édition. Et après, je me suis lancée dans les envois de manuscrits, dans les réponses d'appel à texte, pour MXM Bookmark notamment. Et donc voilà, et puis depuis, je continue d'écrire, de publier en maison d'édition et en auto-édition. Ouais, finalement, c'est assez récent, hein, ton démarrage, ça fait quoi, 7 ans ? Et tu as commencé en auto-édition, ça n'a pas dû être simple, si ? Bah non, mais en fait, je sais pas, je me suis un peu lancée dans le bain comme ça, parce que j'ai même pas en fait pensé à envoyer mes manuscrits. J'ai testé direct comme ça, et c'est vrai que le premier n'était pas évident. En plus, le premier qui est sorti en auto-édition, il ne finit pas très très bien. Donc, Ah, c'était ton premier, celui-ci. Ouais, ok. c'était mon tout premier. Et donc voilà, donc j'ai commencé par celui-là, et puis après, c'est ça, hein. Non, il est plus récent. Ok. Voilà. D'accord, donc 2 qui se terminent mal. Je note, hein, parce que... Il faut pas le dire. Ah oui, non, bon, on va peut-être le couper ça, du coup. Il y en a 2 qui se terminent mal, on ne dira pas lesquels. Du coup, tu es auteur de romances MM, tu fais aussi de la romance MF, de la romance contemporaine, de l'urban fantasy, Ouais, et publié par des éditeurs et aussi en auto-édition. c'est ça.
Alors, même question pour Phoenix. Qui se cache derrière ce pseudo? Quel est ton parcours d'auteur? Et il y a une petite particularité avec toi, puisqu'au moment où nous effectuons cet enregistrement, nous sommes en début de soirée en France, mais chez toi, c'est encore le début d'après-midi. C'est ça, oui. Puisque j'habite outre-Atlantique depuis 2012, exactement. Donc moi qui je suis, en fait, à la base, je suis infirmière puéricultrice, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et en expatriation, j'ai pas repris mon travail de puéricultrice. Je me suis dit que c'était le moment, en fait, de réaliser un peu ce rêve de gamine, d'écrire des romans, parce que j'ai toujours plus ou moins écrit des petits trucs quand j'étais gosse. Ah, et ça t'a toujours suivi? Voilà, toujours, ouais. Et j'ai commencé en 2016. Alors c'était sur la plateforme Fixia, là où j'ai rencontré Fred. Et j'ai commencé en fait, il y avait un concours à l'époque, c'était le VSD Thriller, comme ils appelaient ça. Donc c'était en partenariat avec le magazine VSD. Et c'était voilà, c'était pour écrire du thriller. En fait, il s'est avéré que j'ai calé de la romance, moi j'ai pas pu m'en empêcher. Donc ça s'est fini plus en romantique suspense qu'en vraiment thriller. Mhm. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai enchaîné un peu les concours. Et puis, j'ai fait une première publication avec Hugo en numérique. Et puis après, une autre en papier. Et puis, ça s'est enchaîné finalement. Et donc toi, tu as plutôt publié de la romance MF dans du Ouais, contemporain. ouais, Et tu as aussi 2 romances de Noël à ton actif, hein, ça c'est de ouais, c'est saison, ça. donc autant en parler. C'est vrai. Oui, oui, 2 romances de Noël, oui, c'est vrai. Il est temps de rappeler à nos auditeurs l'objet de cette interview, c'est-à-dire la sortie de la série Les Dieux du Campus. Est-ce que vous pouvez pitcher votre série pour les auditeurs qui ne la connaissent pas encore? Les dieux du campus, en fait, c'est l'histoire d'une bande de copains. Ils sont tous dans la même université. Certains d'entre eux sont tous dans la même équipe de foot. Ils sont comme une petite famille finalement et je pense que c'est au départ c'est ça en fait, hein, la glue on va dire dans Oui, les dieux du campus, c'est vraiment cette histoire de bande de potes, ouais, voilà, cette famille de qu'on va cœur en suivre. fait. C'est ça exactement. Et donc on va rencontrer dans chaque tome un des personnages de cette bande différents et suivre un peu leur histoire. Non, mais ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est une bande de potes sur un campus, des sportifs. On va raconter chacun leur histoire d'amour aussi, puis mais aussi leur histoire un peu personnelle. Je vous propose de décortiquer un peu votre série pour mettre en évidence ce qui fait qu'un lecteur va se dire ah oui, c'est ça que j'aime lire, je vais prendre cette série, ou alors non, c'est pas ce que je recherche en romance. On peut peut-être déjà dire qu'il s'agit d'une série de new adultes. Qu'est-ce que ça implique? La nuit adulte, déjà, ça parle de gens qui sortent, enfin qui sortent tout juste de l'adolescence en fait. Mhm. Qui se retrouvent à l'université, euh, donc qui doivent apprendre vraiment à grandir, à mûrir et à se construire sans la famille, sans les parents. Voilà, qui doivent un peu apprendre à prendre leur indépendance. Et effectivement, du coup, ils font de nouvelles rencontres parce que voilà, ils Mhm. sont sortis du cadre familial. Le nu adulte, c'est vraiment l'histoire de la construction de soi, un peu quand on est dans les âges. Le nu adulte, c'est vraiment, oui, la sortie du lycée jusqu'au début de la vie d'adulte, toute la Le vingtaine, on va travail. dire. Voilà, le travail, le début du travail, les études parfois. Ouais, c'est la construction de cette identité qu'on va garder après toute notre vie d'adulte. C'est vraiment sur ça que se base le nu adulte. On retrouve dans les dieux du campus des tropes, hein, donc un petit rappel, les tropes ce sont des éléments, des schémas récurrents dans la romance. Ça peut être un type de personnage, un type de relation ou un thème. Ici, nous avons le trope du sportif. Qui est ce sportif dans la romance? Qu'est-ce qui le caractérise? Oula. Alors, En gros, voilà, quand vous les avez dessinés, tous ces personnages-là, qu'est-ce qui était important à mettre en avant, en fait, hein? bah, je pense que ce qu'on s'est dit surtout, c'est qu'on voulait quand même voir ce sport parce que c'est quand même important. Ça a été un peu Oui.
difficile parce que le foot américain, je pense qu'on connaissait ni l'une ni l'autre, mais c'était vraiment important pour nous qu'on le voit mis en action, si on peut dire. Oui. Mais je pense qu'on a voulu toutes les deux aussi casser un peu cette image du sportif qu'on retrouve quand même souvent, un peu imbu de lui-même, un peu bon bah je couche avec à droite à gauche avec toutes les filles qui se présentent à moi, et je suis le meilleur, et même si voilà on peut retrouver ça aussi dans les du campus parfois, on a voulu gratter un peu cette image aussi et montrer que non, ils sont pas tous comme ça et c'est pas Mmh. tous, voilà. Ils ont leurs études aussi à côté et c'est pas, Et oui, oui, oui. Et c'est vrai que ça m'a voilà. surprise en fait dans le premier tome. Leander, c'est vrai qu'il est pas. Ouais, Alors on sait que voilà, quand il a démarré, effectivement, il avait un peu le melon et oui. et il en a bien profité hein, de sa notoriété. Oh oui. Mais finalement, le tome démarre à un moment où il devient très sérieux. Il a eu Mmh. d'ailleurs des soucis familiaux, c'est peut-être ça qui l'a un peu calmé aussi. Mais voilà, il reprend pied avec la réalité et il est très sérieux dans ses études. Il est toujours très sérieux aussi dans le sport. Donc c'est vrai que ça, moi, ça m'a surprise parce qu'effectivement, ça casse ce cliché du sportif bah, qu'on a l'habitude de retrouver. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, on voulait pas, surtout pour les under, on voulait, parce que souvent, c'est vrai que dans la romance universitaire, les quarterbacks, c'est toujours les queutards de service. Mais c'est vrai Mmh. qu'ils se tapent toutes les filles, toutes les groupies et tout ça, et nous, on voulait pas ça Mhm. pour les under. Alors oui, ils s'aiment bien quand même, quoi. Donc, Ouais. mais Faut pas non plus qu'on s'éloigne trop du stéréotype, hein, voilà, mais sinon. bon, bah, parce que C'est Zeus. c'est Zeus, voilà. Mais après, c'est quelqu'un de profondément gentil, de quelqu'un d'attentionné. Voilà, mais c'est un peu une drama queen aussi des fois qui nous fait des petits Oui, caprices, mais ça, moi, c'est marrant ça, c'est amusant. mais c'est quelqu'un de gentil. En fait, ils sont tous. On n'a pas des bad boys, on n'a pas des connards, on n'a pas Hmm. des. Dans la série, ils sont vraiment tous. Ils sont gentils, ils sont vraiment tous. Moi, je trouve que c'est des types bien. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça donne une ambiance foncièrement positive, en fait, hein, pendant Mmh. la lecture. C'est vrai que c'est quand même un peu cocooning, hein. Mmh mh. C'est ça qui est agréable, je trouve. Et comme Phoenix le disait, on a cette place importante du football américain avec des ambiances de match. Ça, c'est vrai que je Mmh. pense que c'est Mmh. quelque chose qu'on attend en tant que lecteur, hein, quand on a un personnage sportif. On attend de voir un peu d'éléments de match. Et en plus, voilà, comme leurs équipes universitaires s'appellent les Thunder, vous jouez hein, la musique Thunder Track Mmh. de ACDC pendant ces parties de match. J'ai eu la chanson pendant à peu près tout le premier tome dans la tête. Alors ça met la patate, hein, ça c'est bien. Voilà. Mais effectivement, ça nécessite de votre part un peu de connaissances techniques Oui. sur le sport dont vous parlez. Alors peut-être dans Mmh. certaines limites aussi. Bah, après, on s'est quand même beaucoup renseigné. Moi, j'ai passé des heures à Oui. regarder. Il y a des super tutos sur YouTube en anglais. Sur toutes les phases de jeu, sur tous les joueurs, des positions, voilà, de comment marquer un touchdown, voilà, enfin il y a vraiment tout ça. Donc moi j'ai regardé plein de tutos comme ça qui expliquent vraiment les règles de base du foot américain. Et après voilà, regarder des vidéos un peu bah, de matchs, de voir comment ça se passe. Enfin, moi j'ai regardé genre les meilleurs touchdowns, les meilleurs machins, et puis voilà, on essaie de s'inspirer un peu de tout ça quoi. Et d'ailleurs, nous, finalement, en tant que lecteurs, on a besoin d'informations comme ça, un peu techniques, mais on a besoin de les comprendre aussi assez facilement. Et Mmh. finalement, on se retrouve un peu dans la position de Nyx, hein, qui est l'héroïne du tome 1 et qui n'y connaissait rien au démarrage avant de rencontrer Leander, qu'elle surnomme Zeus, comme le disait Phoenix. Elle n'y connaissait rien, elle non plus. Et elle apprend progressivement C'est au ça. fil des pages. Oui, alors c'est vrai que Nyx, c'est moi, en fait. Elle n'y connaissait rien au foot, elle n'y connaît toujours rien. Enfin si Nyx, oui, moi toujours pas, en fait, c'est Fred, je pense, a bien, assimilé, voilà, toutes les explications. Moi, c'est un peu rentré dans une oreille et ressorti par une autre. Mais oui, c'est un peu ça, oui. C'est vrai qu'on se retrouve un peu dans sa position. C'est un peu ça qu'on voulait faire. Essayer, c'est tellement compliqué le foot américain vraiment comme sport, et Mhm. on voulait essayer que ça devienne un peu plus simple, ça devienne un peu plus
voilà, un peu plus schématisé pour Oui. monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà, c'était important pour nous et aussi pas trop mettre de trucs techniques, pas trop mettre de détails où on allait se noyer en fait dans voilà, des techniques de jeu, enfin, je, moi je savais que ça allait être barbant pour le lecteur. Mhm. Je pense qu'on a, voilà, on a justement dosé en fait toutes Oui. les deux pour que ça soit juste assez mais pas trop. Oui, c'est ça, c'est crédible, mais ça prend pas le dessus parce Mhm. que c'est pas l'objet non plus Mhm. Et de puis même, l'histoire. on s'est plus basé sur les ressentis, en fait, même pendant les Mhm. matchs, Oui. Oui. sur que eux ils ressentaient quand ils sont en plein match, plutôt que Mhm. voilà, oui, sur tout l'aspect technique Mhm. de comment ça se passe, de tout ça. Et donc on parle beaucoup de football américain, vu que les 4 personnages principaux des 4 tomes Il y en a sont trois. dans cette... Ah oui, bah oui, voilà, je compte Dante, mais Dante, Ouais, il est cheerleader, les donc cheerleaders. il n'est Voilà. pas vraiment dans l'équipe, mais en tout cas, il est dans l'environnement Mhm. et les 3 autres sont dans l'équipe de football américain. Mm. Mais on va Mhm. toucher aussi à d'autres sports dans les tomes suivants, comme dans le tome 2 où on parle aussi du hockey. Oui. Et là, j'imagine qu'il y a eu moins de recherches du côté de Fred. Là, c'était côté opérationnel. Hein. On a eu chacun. Phoenix, elle voulait des cheerleaders, moi je voulais des hockeyeurs, donc on a chacun mis ce qu'on voulait, comme ça. Tu vois. C'est ça. Et Autant, dans le troisième tome, on va parler aussi de MMA. Oui. c'est ça. Oui. Là, alors, est-ce que l'une de vous est experte de ça ou ça a demandé aussi des recherches? Ça demande des recherches aussi, C'est moi qui ai un peu mis l'impulsion du MMA, je me rappelle plus trop. je Parce que crois. ouais, voilà, c'est un sport que j'ai toujours aimé regarder. Après, je suis pas du tout experte dans le sens où, voilà, les détails techniques, je les connais pas. J'aime regarder les matchs, je connais un peu les grands noms, on va dire, du MMA, mais ça s'arrête là. Le cheerleading, c'était un peu plus facile, oui, mais c'est vrai qu'après, le MMA, il a fallu faire un peu de recherche, oui. En tout cas, ça a l'avantage de rendre ces tomes très, très variés en fin de compte. Bah, ça, on voulait toucher un peu à tout et un peu aussi échanger les clichés. C'est-à-dire qu'en faisant bah, une femme qui fait du MMA, Ouais. en faisant un hétéro cheerleader, Oui. voilà, essayer un peu de changer de ce qu'on a l'habitude de voir Mm. et de montrer que non, en fait, on s'en fout, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut et peu importe, quoi. Oui, et justement, tu me fais une excellente transition, puisque c'était mon sujet suivant. Donc, dans la série des dieux du campus, vous développez des thématiques particulières. Et il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est ça, c'est que subtilement, vous n'hésitez pas à casser les codes de genre féminin-masculin, en Mhm. particulier avec Dante, puisque Dante, c'est le troisième tome, il Mhm. est hétéro, il est cheerleader, et d'ailleurs, dans le premier tome, lors d'une soirée costumée, on voit qu'il choisit un déguisement féminin. Donc voilà, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Et on sait, d'après le résumé du tome 3, donc le concernant, qu'il va rencontrer une jeune femme qui est une athlète de MMA. Donc là, on inverse complètement les codes de genre qui sont véhiculés dans notre société. Oui, bah, même au début, même avec les Under, bah, comme je disais, on voulait pas en faire un que-tard, mais on voulait pas aussi faire de Nyx euh, une groupie. Une C'est vrai groupie. qu'une fille qui tombe sur lui, qui dit ah ça y est, il est trop beau, machin. Mhm. Mm. On voulait faire vraiment quelqu'un qui s'en fout, quoi. Enfin, qui est là, qui vit sa vie, elle veut s'affranchir de sa famille, et tout ça, elle veut profiter. Et Under, elle s'en tape un peu, quoi. Mm. Mm. Donc C'est voilà, rien de le dire. donc voilà, on voulait vraiment. Et même dans le troisième tome, Blake, pareil, hein, ça s'en fout un peu de Dantin. C'est pas. Voilà, on est vraiment sur des filles ouais, voilà, qui vivent leur vie, quoi. Qui vivent leur vie, ouais. C'est pas des midinettes à attendre qu'on leur jette des miettes d'attention. Voilà, elles sont indépendantes. C'était important pour nous deux de montrer ça, oui, et de montrer qu'effectivement, on peut. Un mec qui veut faire du cheerleading, bah pas de souci, il fait du cheerleading. Une fille qui veut faire du MMA, bah pas de souci, elle fait du MMA. Alors, vous abordez d'autres thématiques aussi, hein, selon les tomes. Par exemple, dans le tome 1, c'est plutôt la relation aux parents qui ressort, hein, dans cette Mm. période où on se construit en tant que jeune adulte. Je pense que la famille, globalement, le thème de la famille,
c'est un gros fil conducteur quand même de toute notre série, et que ce soit la famille biologique ou celle qu'on choisit, puisque bon, c'est vrai que dans le tome 1, ils ont tous les deux des problématiques familiales importantes. Ils ont quand même tous les deux cette famille un peu qui se sont choisis et qui va voilà, rester avec eux quoi qu'il arrive, Ouais, c'est même même si elles sont parfois voilà, même si elles sont parfois en arrière-plan. même dans le 2 et dans le 3, ils sont frères, par exemple. Donc ça aussi, Voilà, ouais, ouais. on voit aussi beaucoup le côté fraternel de leur relation. Mhm. Et c'est vrai que ça, en tant que lecteur de romance, je pense qu'on apprécie quand, surtout dans une série, on a cet esprit familial, que ce soit une famille de cœur ou de sang. Ouais. Fred aussi, on retrouve ta griffe avec le père richissime de Léander. C'est plus de l'amour hein, pour ce type de personnage, c'est une passion. Je fais référence à la série Elite et même qui est une série MM, et à Maybe It's Love qui est un roman one shot MF qui se déroule tous les deux dans le milieu de la haute société, et on retrouve des pères abusifs de leur autorité. Beaucoup, oui, je sais pas, je dois avoir un problème avec ça, je sais pas. Pourtant, j'aime mon père, hein, moi, il m'a été très nickel avec moi, mais du coup, je sais pas d'où ça vient. Mais je pense parce que c'est des sociétés, où il y a beaucoup de paraître, où le paraître est important, où voilà, faut montrer, faut montrer la meilleure face de soi-même. Donc, en fait, partir de ça, je trouve que voilà, que c'est comme c'est tellement de faux semblants, tellement de tout ça que je trouve que ça permet d'aborder des problématiques toutes différentes et voilà quoi. Et dans le tome 2, on a une thématique qui est différente, c'est la souffrance psychique. On a essayé de parler de tout, enfin de tout. Il y a, voilà, dans le tome 2, on parle de maladie mentale. Dans le tome 3, on parle d'addiction. Dans le tome 4, on parle de séquelles physiques. Enfin, voilà. On a essayé vraiment d'aborder plein de thèmes différents, quoi. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que vous abordez ces thèmes avec empathie et sans jugement, mais aussi sans phare, en fait. Hein. Je pense qu'on a aimé montrer que la maladie mentale, psychique, elle fait des fois partie de la vie. C'est pas forcément quelque chose que les autres voient. C'est vraiment des maladies invisibles parfois, on va dire. Et voilà, on voulait le montrer. C'était important pour nous de le montrer, que c'était pas forcément la caricature en fait de la maladie mentale, quoi. Quels ont été vos éléments d'inspiration pour cette série? Quelle est la genèse des Dieux du Campus et de cette collaboration entre vous deux? Plus du tout. Ça remonte à un moment quand même, je pense. On s'était dit déjà, on a commencé il y a 2 ans, mais on s'était déjà dit avant, faut qu'on écrive quelque chose ensemble. Ah, vous avez commencé à écrire voilà. cette série il y a 2 ans. Ouais. Voilà, oui. On s'était mis voilà un peu le thème universitaire déjà dans la tête, et Fixia, donc la plateforme d'écriture sur laquelle on s'est rencontrés, a fait un concours. Je me rappelle plus le titre du concours. Dieu, voilà, Dieu et déesse, voilà, c'est ça. Et nous, on s'est dit, oui, pourquoi pas prendre ça un peu sans être complètement dans la mythologie et dans le fantastique ou urban fantasy, etc. Et c'est de là que sont nés les dieux du campus, en fait. Mais là-bas, c'est vraiment pour avoir un titre qui collait C'est ça. au thème du concours. Mais c'est vrai que c'est un peu parti de ça, et c'était aussi Zeus est parti de ça, en fait. Hein. Le surnom de Zeus. Ah oui, du coup, c'est vrai qu'on commence, ça donne plus de sens là. Enfin, on comprend mieux le nom de la série et les petits surnoms du tome 1, effectivement. Alors, Phénix, jusqu'à présent, tu écrivais plutôt du MF, des romans hétéros. Est-ce qu'on peut dire que tu es sortie de ta zone de confort avec ces 2 tomes de romance MM, et est-ce que tu as envie d'en écrire à nouveau?
Alors, oui, sortie de ma zone de confort, ça c'est sûr, je pense que Fred, elle peut en attester. En fait, c'était pas tellement dans la romance parce que je trouve que ça change, je veux pas dire que ça change rien que ça soit 2 hommes. Mmh. C'est que chaque relation est différente de toute façon, que ça soit 2 hommes, 2 femmes, un homme Mmh. et une femme, ça va être différent d'un roman à l'autre. Donc ça vraiment pas ça a pas été un souci du tout. C'est plus, effectivement dans les scènes un peu épicées, on va dire, où je me suis vraiment, je comme si je commençais à écrire, ma première scène épicée, voilà, la toute première scène épicée que j'ai écrit où je savais pas ce que je faisais, en fait. Et là, c'était vraiment cette impression-là, quoi. Alors que ça fait, bon, 6 ans que j'écris Mmh. et je me suis dit: «Mais là, je redémarre de zéro». Et Et en plus, ouais, t'en lis c'est énormément, t'en lis beaucoup du MM en plus. mais Donc, j'en lis beaucoup en plus, j'en lis énormément, mais ça apparemment ça n'aide pas. Je pense aussi que, je me mettais la pression, je me suis mis un peu la pression, parce que, toi Fred, justement, tu en as écrit, tellement que je me suis dit: «Il faut quand même que ça soit pas nul quoi, que je sois à la hauteur quoi». Je pense que je me suis mis un peu moi-même la pression, ça c'est sûr quoi. Mais oui, je suis sortie de ma zone de confort. Est-ce que je le referai? Oui, sans souci, ouais. Ouais. Ouais, ça y est, là, tu Ouais, t'es ouais. sentie, là, Bah, je sais tu es que assurée. ça sera un stress à chaque fois, hein, je pense, hein, parce que ouais, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas trop expliquer le pourquoi, du stress que ça me cause, mais voilà, ça sera un stress sur moi à chaque fois, mais je le referai, oui, ouais. Écrire à 4 mains lorsqu'on est séparé par un océan et un décalage horaire, comment ça marche et quelle a été la recette pour venir à bout de ces 4 tomes? alors c'est vrai que moi, je me couche très tard. Donc on avait un peu au final le même rythme de C'est boulot ça. parce que je me lève tard, mais je me couche tard. Donc au final, je pouvais un peu rattraper le décalage horaire. Donc ça, j'avoue que c'était assez pratique. Pour le coup, finalement, même si ouais, des fois c'était pas pratique parce que voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes Et heures, puis, mais au final, quand même, on arrivait souvent à s'y retrouver. Donc ça, mmh, on a à peu c'était près plutôt le cool. même rythme au final, Ouais. puisque moi j'ai un rythme plus classique, on va dire, où ouais, je me lève le matin, moi. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, c'était, oui, pour ça, en fait, ça s'est bien combiné, finalement, le moment où j'étais en vacances en France en septembre, ça a été le plus compliqué parce que, j'avais pas l'habitude, en fait, que voilà, qu'on soit les 2 en décalage. On était en décalage, finalement, quand on était dans le même pays. Hmm. Voilà. Et donc comment ça marche en fait l'écriture comme ça? Vous enfin pour vous, vous étiez en même temps pour écrire ou bien chacune de votre côté avec des temps où vous rassembliez? Non, en fait, au début, on programme, enfin, voilà, on dit grosso modo ce qu'on va raconter, ce qu'on veut raconter dans l'histoire, et les thèmes qu'on veut aborder, on parle des personnages, tout ça, tout ça. Et après, on a chacune un personnage, en fait. Donc, on D'accord. écrit l'une derrière l'autre, il y en a une qui écrit un chapitre, l'autre qui suit, et donc voilà, donc c'est cool parce que tu as toujours un élément de découverte. Mmh. Des Oui. fois, des fois, t'es un peu, ah, elle m'a laissé là, putain, et tout abusé. Et du coup, voilà, donc après, on parle des chapitres. Si jamais on est bloqué, on se dit, bah alors maintenant, sur quoi on pourrait repartir, qu'est-ce que je pourrais écrire. Et donc voilà, donc c'est aussi, mine de rien, c'est même si on écrit des chapitres différents avec des personnages différents, c'est quand même beaucoup d'interactions et beaucoup de boulot à deux. Ah oui. Mmh. Parce qu'on se parle beaucoup sur ce qu'on veut mettre dans les chapitres, sur ce vers quoi on veut se diriger, tout ça, quoi. Ouais, on s'est énormément servi de Messenger, enfin, je veux dire, notre conversation Messenger, je pense qu'on peut plus la remonter jusqu'au début là, c'est pas possible. C'est des millions de messages, Mm. en 2 ans là, ouais, c'est Oui et puis j'imagine que vous aviez, en 2 ans, vous aviez d'autres projets en parallèle? Bah oui, parce que oui, Phoenix, ça t'a bah oui. sorti Mariah Carey, là. Ben oui, parce que déjà, de toute façon, bah, même il y a 2 ans, en fait, j'étais en train de finir, Everywhere With You, Ah oui, j'étais c'est en train de le vrai. terminer, voilà. Et puis, l'année d'après, oui, j'ai écrit une romance de Noël, donc c'était au début de l'écriture quand on s'est vraiment, Mmh. lancé dans, le process de finir cette série. Moi, j'ai rien écrit d'autre parce que j'ai déjà du mal à à suivre le rythme, mais heu, mais oui. Mais toi, Fred, je pense que tu as eu encore,
bien d'autres projets en parallèle. Ouais, bon, ouais, je crois, hein, ça c'est. Ouais, je pense. Après, c'est le premier tome. Le premier tome a été le plus long à écrire. Après, c'est vrai qu'on a enchaîné la Ouais, suite très rapidement. oui. Euh, donc, pareil, moi, j'ai mis un peu le reste de côté pour me concentrer Mm. vraiment à fond sur l'écriture de la saga, quoi. Autre sujet, je reviens sur la romance MM qui concerne les tomes 2, Sender, et tome 4, Nox. En Mhm. général, j'ai l'impression qu'il y a une certaine prise de risque à écrire une série mixte, dans le sens où le public de romance MF ne lit pas forcément de la romance MM et vice-versa. Je vois pas mal de messages nous sur le forum Boulevard des Passions ou sur les réseaux sociaux qui vont dans ce sens-là. Est-ce que vous avez ressenti cela par rapport aux 2 premiers tomes qui sont déjà sortis? Est-ce que vous avez eu des retours des lecteurs allant dans ce sens-là? Oui, enfin, moi je sais qu'il y a des gens, surtout les gens de ma communauté, en fait, de ma communauté de lecteurs qui ne lisent quasiment que du MM, donc je crois que très peu au final ont lu les Under. Ah oui, Euh, ils l'ont sauté, ouais. voilà, ils ont sauté, ils sont passés directement à Thunder. Et après, par contre, là où on a eu des super surprises, c'est la communauté MF, du coup, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais lu de MM avant de lire Mm. Thunder et qui ont adoré ce tome. Donc on est super contente parce que justement, ça permet d'ouvrir un peu voilà, le lectorat à d'autres styles de lecture. On se dit, bah voilà, si elles ont aimé le MM, peut-être qu'elles vont en découvrir d'autres et voilà, et que ça va s'ouvrir et que ça va commencer à être de plus en plus reconnu et que donc on en aura de plus en plus d'histoires MM ou FF même voilà quoi qui mettent en scène des gens de la communauté quoi donc Oui, ouais, que ce soit un peu moins finalement que le MM sorte de la niche et que ça devienne un peu plus généralisé, ouais, mm. effectivement. Mm. Est-ce que vous avez des tendances de vente là sur les tomes 1 et 2? Bah, pour l'instant on sait que le tome 1 c'est plus vendu que le tome 2. Mm. Oui, Ça c'est ce qu'on sait mais après bah il est plus vieux et puis peut-être qu'il y a des gens qui ont, pas Oui, encore, qui ont acheté le tome 1 mais qui n'ont pas encore lu. je pense que c'est ça Il y a aussi. ça Ouais. aussi ouais. oui, puis c'est peut-être aussi la vie normale d'une série. J'imagine Oui aussi que oui les ventes forcément. décroissent. Oui, c'est en général c'est le tome 1 qui se vend le plus et au fur et à mesure les ventes elles chutent, hein, Et, mais ça c'est toutes les séries je pense. Mm. et puis aussi, c'est un tome qui sort tous les mois, donc après, c'est un budget aussi quand même, Mm. je pense. Hein. Peut-être que les gens préfèrent étaler un peu plus et se dire, ben, je vais le demander à Noël ou voilà. Je pense que pour le moment, c'est peut-être difficile Mm. de se dire vraiment le MM a moins marché entre guillemets parce que c'est un MM. La ligne éditoriale d'Hugo New Romance concerne plutôt, comme son nom l'indique, des romances entre jeunes adultes et, dans 99% des cas, de couples hétéros. Donc ma question est, comment avez-vous vendu une série mêlant du MM et du MF à cet éditeur? Et bah, on n'a même pas eu d'effort à faire. Je crois qu'on leur a dit Ouais, je voilà, on crois a que 4 ouais, tomes, 2 MF, 2 MM. Ils nous ont dit d'accord. Et je c'est pense que ça. même eux, ils ont envie de ça. Ils ont envie de publier voilà, plus de romances LGBT. Et donc voilà, quoi. Ils ont envie d'ouvrir de lectorat à ce genre-là aussi. Donc non, franchement, il y a eu zéro souci, quoi. Honnêtement, Mais ils je nous ont pense que le fait que c'était une série aussi oui. fait que Hmm. euh, il y avait, ils se sont dit s'il y a un engouement pour le tome 1 finalement, et c'est ce qui s'est un peu passé, hein, comme tu disais Fred, il y en a beaucoup qui se sont dit au début, oh bah non, moi je vais peut-être pas lire le 2 ou le 4 et finalement, voilà, Au moins, ils ont finalement aimé le Sander. 2, c'est ça, et ils sont déjà en train de se dire, bah Nox, on a envie d'en Ouais, savoir plus c'est parce ça. qu'on le connaît pas et ouais, c'est vrai que je pense que c'était un peu notre pari aussi quoi de faire que on lit une série finalement pour les histoires d'amour, pas forcément pour un genre. C'était un peu ça, hein, c'était pour que ça soit dans cette lignée en fait de je lis l'histoire d'une bande de potes et je me pose pas la question de savoir si c'est Oui, deux non, ça hommes c'est ou ridicule. un homme et une femme, et, Hmm. etc. Non, puis au final, tout ce qui nous est souvent revenu dans la lecture de Leander, c'est quand même que le personnage préféré de Tom de Leander, c'était Sander. Ouais, Donc après, tout le monde a pu découvrir l'histoire de Sander. Et donc ça ouais. c'est cool parce que là on se dit bah c'est bien parce qu'on a créé un personnage que les gens ont envie de découvrir, peu importe la sexualité en fait. Peu importe, ouais, c'est exactement ça.
Donc ça, c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir qu'on a réussi à créer un personnage attachant et de voir que les lecteurs ont envie de découvrir son histoire, même si c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de lire comme style de lecture, quoi. Ouais, et c'est vrai que le tome 1 fait un bon teasing hein, de Sender. On a envie de connaître son histoire parce que c'est un bout en train et puis parce que on sait qu'il y a une histoire un peu compliquée déjà avec Jérémia. Ouais. Comment qu'on puisse dire. Alors pour conclure hein, sur cette série, dans la série, au fil des tomes, on rencontre des personnages tout aussi attachants que les principaux. Et bah voilà, en tant que lecteur de romance, eh ben, on aimerait bien aussi les retrouver. Je pense notamment à Joachim, le frère de Leander, à Silas, le frère de Nyx, et Eva. Est-ce que vous prévoyez une suite avec eux, un spin-off, quelque chose? Alors, Félix a une très bonne idée à ce propos. On pense pas qu'il sera d'accord, mais donc je laisse toujours des bonnes idées, moi. Je laisse Phoenix dire ce qu'elle avait en tête pour la suite. Moi, en fait, souvent, c'est vrai que c'est pas la première fois en fait qu'on nous parle de ces 3 personnages. Ils reviennent quasiment, enfin ils reviennent très régulièrement en tout cas. Et je me suis dit bah on fait un tome avec les 3 dedans, c'est un trio et voilà. Mais non, je pense pas que ça passera. C'est dommage parce que ça aussi ça pourrait être sympa, ça pourrait changer. Ça changerait. Ça pourrait faire encore un autre prisme de la sexualité et de... Exactement. Et des relations en vrai. Ça serait bouclé. Ouais. Donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de concret de prévu. Voilà. Bon, on sait pas voilà, je pense qu'on a envie quand même. Quand on travaille avec des personnages, en fait, on a envie finalement de les voir évoluer chacun de leur côté, quoi. Donc c'est vrai que oui, pourquoi pas. Hein, c'est dur de les quitter, quoi. C'est dur de les quitter, ouais. Donc nous, on n'est pas contre. Après, il faudra voir avec la maison d'édition. C'est ça. Mais pourquoi pas, ouais, nous ça nous plairait de revenir dans cet univers. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle pour terminer sur le sujet alors. Nous voici arrivés au moment de la question dilemme. Alors, vous êtes malencontreusement enfermé dans une machine à remonter le temps qui vous renvoie à une époque où vous n'aviez pas une ride, mais vous êtes coincé dans une université. Parmi vos 4 personnages principaux, lequel choisissez-vous comme BFF, Best Friend Forever, pour traverser cette période universitaire? Bon, bah, je vais me lancer. Je pense que ça va être facile pour moi. Ça serait Dante, parce que je pense que c'est vraiment un des personnages que j'ai. Je les aime tous en fait, mais c'est vraiment un des personnages que j'ai préféré écrire, on va dire. Et ouais, je pense que on s'entendrait bien. Moi, c'est une bonne question, parce que moi, mon personnage préféré, clairement, c'est Nox. Ah ouais? Après, il parle pas beaucoup, alors... Ouais. Bah, c'est vrai, nous on le connaît pas encore beaucoup là avec les 2 premiers tomes. Au moins, il t'assommerait pas de. Non, c'est sûr. Donc, peut-être. Après, moi, j'aime bien Jer aussi, donc peut-être Jeremiah. Ouais. Il irait faire du patin. Voilà, j'ai assisté à ces matchs de hockey, ce sera très bien. Voilà. Et donc pour finir, pour les lectrices et lecteurs qui ont aimé Les Dieux du Campus, quelle romance conseillez-vous sur le thème du sport et aussi sur le thème du campus? Alors moi, le campus, j'en ai pas trop lu. Les seules que j'ai lues, c'était Off Campus. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes quand ils sont sortis, donc il y a très très longtemps, à tel point que je m'en souviens absolument pas. Après, en sport, en hockey évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Moi, je conseille Him and Us. Alors, je crois que c'est J'ai lu qui publie ça. Je sais plus les titres en anglais. Je crois que c'est Fierté et Coming Out, je crois, en français. Ouais, de Sarina Bowen. J'ai adoré cette duologie. Ils sont vraiment trop mignons. Donc, sur le thème du sport, je crois que c'est cette duologie que je conseillerais. Ouais, et c'est vrai qu'il y a énormément de bons retours dessus. C'est un MM. Et Sarina Bowen a aussi une série mixte. The Ivy Years, je l'ai pas lu encore. Qui a aussi été traduite. J'ai le tome 4. C'est le seul MM. Mais je l'ai pas lu.
Moi, j'en ai pas trop en tête. Si, j'aurais dit Off Campus aussi, évidemment, puisque c'est d'ailleurs une série qui revient souvent, en fait, en comparaison avec Les Dieux du Campus. Bah alors sur les commentaires hein, sur les réseaux sociaux, les retours qu'il y a sur les dieux du campus, il y a quelques personnes qui parlent de Campus Driver aussi, de l'auteur C.L. Squill. Alors moi, pour le football américain, j'ai pensé aussi à Charlie Dark, qui est une auteure française aussi, qui a 2 tomes, une série de 2 tomes et une nouvelle aussi sur le football américain. Ça s'appelle Kick-Off, le premier tome. Et on y retrouve un couple passionné aussi et une grosse ambiance de match qui est vraiment bien décrite. Et toujours pour le football américain, une série qui reste chère à mon cœur et que j'ai dû lire il y a aussi une dizaine d'années, hein, c'est les Chicago Stars de Suzanne Elizabeth Phillips. Oui. Il paraît que c'est génial. Ouais, c'est assez. Elle sort c'est vraiment une auteure qui sort aussi des sentiers battus. Je garde vraiment de très bons souvenirs de cette série. Et pour le hockey, on peut parler de tes romans aussi, hein, Fred. C'est vrai que moi j'écris beaucoup sur le hockey. Il y en a un paquet. Oui, Alice, il y a quand même 2 tomes qui parlent de hockey. J'ai Poussière d'étoiles, ça parle d'un hockeyeur aussi. Oui. La nouvelle que j'ai faite sur Noël, il y a un hockeyeur dedans aussi. C'est vrai que je veux recommencer à écrire. Là, que j'ai commencé vite fait à écrire, il y a un hockeyeur dedans aussi. Bon, toi, ton défi, en fait, ce serait d'écrire un roman où il n'y a pas de hockey. Sur autre chose. Non, c'est parce que j'ai une couve avec un footballeur américain, donc maintenant il faut que j'écrive dessus aussi. C'est bon, maintenant je maîtrise le sujet. Et d'ailleurs, pour finir sur une note qui plaira à ceux qui ont aimé les dieux du campus ou qui aiment vos écrits, quels sont vos actus, vos romans à paraître, qu'est-ce qui est en cours d'écriture aussi peut-être, et les salons sur lesquels on pourrait vous croiser? Écriture en cours, c'est pas encore en cours vraiment. Après, il y a toujours, à chaque fois que j'ai des idées, j'ai des carnets qui s'entassent avec des notes et des notes et des notes. Donc il y a toujours des idées à venir de toute façon. Il n'y a rien de concret pour le moment, il n'y a rien qui a été décidé ni acté, on va dire. Mais oui, j'espère en tout cas qu'il y aura quelque chose l'année prochaine. Je croise les doigts. Moi, projet en cours, Elite 5, du coup. J'avance bien, je vais essayer de sortir pour l'Icon, mais je ne sais pas encore si ça sera possible au niveau délai. Mais de toute façon, il sortira en décembre, ça c'est sûr. Et après, l'année prochaine, de toute façon, moi je veux finir Elite, là c'est l'objectif. C'est de finir cette saga. Tu prévois 6 tomes dessus? 6 tomes, ouais, plus des petites nouvelles. Donc voilà, donc je pense que fin d'année prochaine, la série sera terminée. Ce serait temps, ça fait 6 ans quand même. Donc moment, faut les laisser tranquilles. Donc voilà, ça c'est les projets les plus récents. Et après pour les salons, le prochain, ça sera l'Icon, du coup. 3-4 décembre à Villejuif. Et après, je sais plus, moi je suis nulle pour les plannings. Mais je crois que j'ai Orchi en février, qui n'est plus à Orchi. Et après, j'ai Romance Fever à Montpellier, à côté de Montpellier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai Diennet, j'ai Romance à Diennet. Je sais plus quand non plus. Mais voilà, en gros. Et aussi, tu as une nouvelle qui est sortie, peut-être, hein, un recueil de nouvelles de romances de Noël. Oui, il est sorti. En fait, on a fait un recueil avec Alicia Garnier, Alison Germain et Amélie Astier. On a fait un recueil de 4 nouvelles sur Noël qu'on a vendues uniquement en box. Et là, on ressort toutes les 4, nos nouvelles séparément. D'accord. Voilà. Pour que tout le monde, ceux qui n'ont pas eu la box ou qui ne voulaient pas l'acheter, puissent les lire aussi tout seuls. Et on est sur du MM et du MF ou... C'est ça. Donc, Alison et Alicia ont écrit du MF et Amélie et moi, on a écrit du MM. Eh bien, du coup, cette interview est terminée. Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette expérience avec nous. Merci à toi, c'était très sympa. Oui, merci, c'était vraiment cool de pouvoir parler un peu et puis un peu décrypter tout ça. C'était vraiment bien.
Chers auditeurs, merci d'avoir suivi ce premier épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous fin novembre pour un nouvel épisode.